On sait qu'avant la fin de l'ère Bachar el-Assad, la Syrie était un allié important de la Russie. En effet, Moscou a longtemps été un allié indéfectible de Damas, soutenant le régime syrien face aux conflits internes et aux pressions internationales. Pourtant, à l'ombre des événements récents, cette amitié semble vaciller. On se demande alors comment s'illustrer cette relation. Quelles sont les conséquences des récents événements? Que va faire Moscou de ses bases en Syrie? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Après l'indépendance de la Syrie en 1946, le pays s'oriente vers le socialisme arabe sous l'influence du parti Baas, partageant des valeurs anti-impérialistes et une opposition à l'Occident. L'Union soviétique devient donc rapidement un allié de choix et elle commence à fournir des armes et une assistance technique, notamment pour contrer Israël, principal allié des États-Unis dans la région. Ce partenariat atteint son apogée après la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973, où l'URSS soutient activement la Syrie. En 1971, l'Union soviétique obtient l'accès à la base navale de Tartous, renforçant sa présence en Méditerranée. Cette base reste un symbole de l'influence russe dans la région, permettant aux navires de guerre de se ravitailler et de se réparer sans avoir à retourner en mer Noire. Sous la présidence d'Hafez el-Assad, qui est au pouvoir de 1970 à 2000, les relations sont parfois tendues, notamment lorsque Moscou privilégie des solutions diplomatiques dans les conflits israélo-arabes au détriment des ambitions syriennes. Par exemple, lors des négociations de paix, la Russie peut chercher à promouvoir des accords qui favorisent la stabilité régionale, tandis que la Syrie pourrait préférer des solutions qui lui permettent de renforcer sa position stratégique et militaire. Malgré cela, la Syrie devient l'un des principaux bénéficiaires de l'équipement militaire soviétique, consolidant son armée avec des chars, des avions de combat et des systèmes de défense aérienne. Cependant, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 affaiblit temporairement la relation. La Russie, en pleine transition, réduit son implication au Moyen-Orient, laissant la Syrie chercher d'autres soutiens, notamment avec l'Iran. Alors que Bachar el-Assad est au pouvoir depuis les années 2000, avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, Moscou cherche à regagner son influence mondiale et la Syrie devient un partenaire clé. En 2005, la Russie efface 73% de la dette syrienne, marquant un geste de rapprochement. Moscou reprend alors la livraison d'armes modernes à la Syrie, tout en investissant dans ses infrastructures, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz. De plus, les deux pays s'opposent fermement aux interventions occidentales dans la région. Avec le début de la guerre civile en 2011, la Russie devient le principal allié de Bachar el-Assad. En 2015, Moscou intervient militairement, renversant la tendance en faveur du régime. Cette intervention s'avère cruciale pour la survie politique d'Assad, mais aussi pour la Russie, pour maintenir une présence militaire avec la base aérienne de Khmaimim et la base navale de Tartous, et ainsi contrer l'influence des États-Unis dans la région. Les forces russes ont utilisé des frappes aériennes, des troupes terrestres et des conseillers militaires pour soutenir les forces gouvernementales. Cette intervention a eu un impact significatif sur le cours de la guerre civile syrienne, contribuant à la reprise de plusieurs territoires par le gouvernement syrien et à la stabilisation de certaines régions. Cependant, elle a également été critiquée pour avoir causé des pertes civiles et des destructions importantes. Mais tout bascule pour Bachar el-Assad le 29 novembre 2024 à Alep, quand différents groupes rebelles ont pris le contrôle de près de la moitié de la ville. Cela a ravivé les tensions internationales, le Kremlin appelant Damas à reprendre rapidement le contrôle, tandis que l'Iran a réitéré son soutien à Bachar el-Assad. Cependant, le 8 décembre 2024 marque la fin de l'ère al-Assad. Par la suite, on apprend que le président syrien a fui Damas et s'est réfugié à Moscou, où il a été accueilli avec des garanties de protection politique. Mais alors, quel est l'avenir pour les relations russo-syriennes ? Que va-t-il se passer des bases militaires russes en Syrie ? Regardons ça de plus près. Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, les bases militaires russes en Syrie font l'objet d'intenses observations, notamment en raison de mouvements militaires inhabituels détectés sur les sites stratégiques de Khmaimim et Tartous.
Il est possible que nous soyons en face d'un possible retrait ou d'une réorganisation militaire. En effet, des images satellites prises par la société américaine Maxar Technologies, spécialisée dans la collecte et l'analyse de données géospatiales, montrent des avions de transport lourds se préparant à recevoir des livraisons et des hélicoptères d'attaque démantelés sur la base russe de Khmaimim, probablement avant d'être transportés. Des convois russes ont également été observés traversant la route vers Khmaimim, où un avion de transport lourd a décollé accompagné d'un hélicoptère d'attaque Ka-52. Selon certains experts, ces images satellites montrent sans doute les premières étapes d'un retrait russe, avec des signes clairs d'une évacuation aérienne. Du côté de la base navale de Tartous, même si le gros de la flotte russe est toujours situé au large de la Syrie, dans une sorte de position d'attente, des vaisseaux auraient commencé à être déplacés vers la Libye. Au même moment, plusieurs médias ont révélé à l'aide de données sur Flightradar 24, site spécialisé dans le trafic aérien mondial, que Moscou a intensifié ses vols militaires entre la Syrie et la Libye. Des enregistrements de vols accessibles au public confirment aussi un trafic plus intense que d'habitude entre la Russie, la Biélorussie et l'est de la Libye. Au moins 4 avions cargo russes Il-76 ont effectué des vols aller-retour de Moscou ou Minsk à Benghazi en Libye. Par la suite, un responsable de la base aérienne libyenne d'Al-Qadim a déclaré au New York Times qu'une demi-douzaine d'avions cargo russes, certains venant de Russie et d'autres de Syrie, sont arrivés depuis la chute de Bachar el-Assad transportant du matériel militaire. De son côté, le journal RTS explique que le 19 décembre, l'Institute for the Study of War, un centre d'analyse basé aux États-Unis, a mis en avant que ces mouvements indiquent des préparatifs en vue d'une réduction ou d'un retrait complet des forces russes de Syrie. Cependant, il faut noter que le Kremlin a affirmé qu'aucune décision définitive n'a été prise. À ce sujet, le président Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse de fin d'année, a déclaré « Nous devrons décider nous-mêmes de la forme que prendront nos relations avec les forces politiques qui contrôlent aujourd'hui et contrôleront à l'avenir la situation en Syrie. » La Russie pourrait donc chercher à maintenir ses bases syriennes via un engagement diplomatique. Cependant, cela semble compliqué, sachant que Moscou a bombardé pendant des années les rebelles qui sont maintenant au pouvoir. À la mi-2024, le think tank Djuzur, basé à Istanbul, comptabilisait environ 110 positions où les Russes étaient présents militairement en Syrie, dont 21 bases. Un nombre en repli depuis 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, qui a poussé Moscou à y transférer des hommes et du matériel utilisés jusque-là sur le territoire syrien. Contacté par France Info, un porte-parole du Djuzur indique que depuis la chute du régime syrien, les Russes se sont retirés de presque tous ces points. Les soldats russes sont désormais présents dans 3 bases, dont 2 situées dans le nord-ouest du pays, fief de la famille Assad. Comme vu précédemment, il y a la base navale de Tartous, qui est le seul port russe en eau profonde de la Méditerranée, permettant d'accueillir ces sous-marins. Cette zone, dont les Russes n'occupent qu'une partie des quais, a fait l'objet de nombreux et intenses bombardements israéliens depuis la fuite de Bachar al-Assad. Ces attaques ayant visé des équipements et stocks de munitions de l'ancienne armée syrienne n'auraient pas fait de dégâts majeurs dans la base russe. La deuxième position, encore très active, est la base aérienne de Khmaimim, située à quelques 60 km plus au nord, non loin de la ville portuaire de Latakia. Ces 2 lieux clés sont sous l'étroite surveillance des soldats du HTS qui ont combattu les Russes lorsque Moscou soutenait le régime de Bachar al-Assad. Les membres de HTS contrôlent l'entrée du port de Tartous, mais ont précisé à l'AFP avoir reçu l'ordre de ne pas approcher les forces russes. Enfin, d'après différents experts, les Russes sont encore présents à Kamitchli, dans le nord-est du pays. Mais pourquoi la Russie se tourne vers la Libye ? Comme vu précédemment, perdre ses bases en Syrie représenterait un coup dur stratégique pour la Russie, car ces installations sont essentielles à sa capacité de projection en Méditerranée et en Afrique. La Libye pourrait donc devenir une alternative, étant un point d'appui clé pour ses opérations militaires et logistiques en Afrique du Nord et au Sahel. Mais ce n'est pas seulement une stratégie militaire, cela permettrait aussi à Moscou de rétablir la confiance auprès de ses alliés africains. Il faut savoir que pour des pays comme le Mali et la Centrafrique, qui sont assez soutenus par Moscou,
la chute du régime syrien a soulevé de nombreux doutes sur la fiabilité de la Russie. Aller en Libye permettrait donc à la Russie de préserver un rôle de puissance incontournable dans la région. Finalement, la chute du régime de Bachar el-Assad marque un tournant majeur dans les relations russo-syriennes et redéfinit la stratégie de Moscou au Moyen-Orient. Alors que la Russie réévalue sa présence en Syrie et envisage de déplacer une partie de ses opérations en Libye, il demeure difficile de savoir précisément comment les Russes pourraient se positionner dans cette période de transition.